Pas plus haut que le bord. Mais c'est clair. Ça va aller très mal. D'accord avec vous. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui au Festival d'éducation populaire, le vent se lève à Job à Toulouse. Vous nous retrouvez un mercredi sur deux à 18h et le vendredi à midi sur les ondes de Campus FM, mais également sur notre site www.papluhaut.com et également sur notre chaîne YouTube Radio Pas plus haut. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou dans un lieu public et chaleureux comme ici à Job, devant un public vivant, animé, agité, interloqué et parfois même indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec Rumpels. Rumpels. Je l'ai vu, il m'est apparu comme ça, brutalement. Oui, amis du vent se lève à Job de Campus FM et vous autres internautes et youtubeurs, j'ai vu l'avenir s'écrire sous mes yeux. Mieux que la Pythie de Delphes, mieux que Madame Soleil, j'ai pris un vieux coq de basse-cour, je lui ai tranché le cou et avec sa patte toute raide, j'ai tracé les lignes du destin, une vraie boucherie. Surgit de cette glaire immonde une image, un visage gris, émacié, au rictus traître, à la laine putride, un visage sorti d'un bulletin municipal, au trait grossier, le visage d'un petit gnome biterrois à l'écharpe tricolore. Semblable au personnage verdâtre d'Astérix dans la zizanie, rappelez-vous, l'infâme Détritus. Oui, ça y est, vous le tenez, oui, c'est bien lui le maire de Béziers, le Robert Ménard des ordures pétainistes. Il ne se cache plus derrière le paravent bon ton de l'association Reporters sans frontières, dont il fut si longtemps le secrétaire général. Désormais, il œuvre en toute puissance. J'ai lu le fiel d'un avenir sombre, la moisissure d'un verbe fasciste, le numéro d'avril 2015 du journal de Béziers. En première de couverture, deux anciennes gloires du rugby local. On peut les montrer d'ailleurs, pour ceux qui ont la télévision. Deux anciennes gloires du rugby local des années 70, histoire de nous faire vibrer la patriotique attitude. Les valeurs du terroir, bien de chez nous. Les combats de clochers, bien franchouillards. Ah, qu'il était beau, mon rugby d'antan. Pas comme celui d'aujourd'hui, avec des grands blacks, des tongiens massifs et quelques arabes de nos anciennes colonies. Et en page centrale, la mémoire chevillée au cœur. Titre, l'article racoleur, et une photo montre un troupeau de bêlantes brebis venu inaugurer le nouveau nom de la rue du 19 mars 62, date des accords d'Évian qui marque la fin de la guerre d'Algérie. Des pieds noirs venant célébrer donc le nouveau nom de leur héros, un ancien officier putschiste de 1961, un bon soldat de l'Algérie française. L'avenir, je vous le dis, camarades sans gauche, s'écrit dans ces feuilles de papier de toilette. Dans ce journal de propagande fasciste à la gloire tout entière de son élu. Et ça ne vous rappelle rien ? L'histoire ne repasse pas les plats, mais quand même, il faut faire gaffe. Allez, encore pour la nausée, quelques morceaux choisis du torche-balle municipal biterrois. Le Ménard y Croupion nous vante ainsi les mérites d'un ouvrage je cite, d'un des historiens les plus brillants du moment, qui se demande d'où vient la supériorité de la civilisation européenne et d'où vient son déclin actuel. Alors peut-être faut-il regarder du côté des communistes, des gays et des Algériens qui manifestaient contre l'inauguration de la rue citée précédemment.
Et puis juste pour vous détendre, je vous invite à jouer un peu avec les mots croisés spécial Algérie française. Vous apprendrez tellement de choses sur l'Algérie, ce paradis perdu. Bon, j'arrête là, faut pas trop s'énerver. Après tout, l'avenir nous appartient à condition de ne pas se laisser voler par des cons.